Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 20 décembre 2019. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, on va tout de suite commencer avec l'actualité des marchés hier. Alors, les bourses sont clôturées en légère hausse, hormis la bourse de Francfort. On avait surtout pas mal d'actualités au niveau des banques centrales, qui a dominé justement ces marchés qui étaient plutôt, on va dire, attentistes à l'approche des fêtes. Hier, la séance a été dominée par les décisions politiques de plusieurs banques centrales. On a eu la Banque d'Angleterre qui, elle, a laissé sans surprise sa politique inchangée en expliquant qu'il était encore trop tôt pour mesurer l'impact de la victoire électorale du Premier ministre Boris Johnson. Plus tôt, on a eu la Banque centrale norvégienne et la Banque du Japon qui ont également maintenu leur politique monétaire intacte, mais leur équivalente suédoise s'est montrée plus audacieuse en relevant son taux directeur à zéro malgré les incertitudes économiques. Enfin, les marchés européens comme Wall Street sont restés indifférents à la mise en accusation de Donald Trump par la Chambre des représentants, car il est très peu probable que le Sénat, justement, contrôlé par les républicains, vote pour la destitution du président américain. Côté US, ensuite, Wall Street a terminé en hausse jeudi et signe encore un nouveau record historique en clôture, les investisseurs saluant l'annonce selon laquelle l'accord commercial sino-américain sera signé en janvier, alimentant justement les espoirs d'un apaisement entre Pékin et Washington. Effectivement, dans une interview accordée à CNBC, le secrétaire américain au Trésor a déclaré que l'accord dit de phase 1 sera signé début janvier. Ainsi, les États-Unis réduiront alors leurs droits de douane sur certains produits d'importation chinois en échange de l'achat par la Chine d'environ 20 milliards de dollars de produits américains au cours des 2 prochaines années. Pour terminer, l'optimisme des investisseurs a également été porté par plusieurs indicateurs économiques, notamment celui des inscriptions hebdomadaires au chômage, retombé sous le plus haut de 2 ans, enregistré la semaine dernière. Maintenant, intéressons-nous à la partie technique et on va tout de suite s'intéresser à l'indice parisien. Alors, on va confirmer la clôture hebdomadaire cette semaine. Et enfin, est-ce qu'on va valider les 6000 points en clôture? Voilà, c'est le niveau que beaucoup d'investisseurs attendent, ce niveau technique, ce niveau psychologique surtout, la barre des 6000 points. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a cette oblique qu'on a travaillé toute la semaine. Là, on est en train justement de la casser. Alors, si on a une clôture au-dessus de l'oblique, pourquoi pas avoir un pullback et finalement aller chercher les 6045 points justement qui correspondent à l'objectif théorique de ce range. Dans ce cas-là, on terminerait vraiment l'année en beauté sur des nouveaux plus hauts et avec un CAC qui aura réalisé une performance sur l'année quasiment de plus de 25%, ce qui est excellent. On va se mettre en journalier pour affiner. Voilà, pour le moment, on continue. On a une belle dynamique haussière, toujours dans notre canal haussier. Tant qu'on repasse pas sous les 5950 points, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je ne vois pas un gros retournement de marché à venir dans les jours qui viennent, avec les volumes, au contraire, qui vont diminuer. Hormis si on a un tweet de Trump, bien sûr, qui sort de nulle part. Dans ce cas-là, les marchés, oui, pourraient s'affoler, mais je n'envisage pas ce type de scénario à l'approche des fêtes pour le moment. Et on est plutôt bien parti pour rejoindre les 6045 points. Sur le DAX,
Eh bien, le DAX, qui lui, hier, s'est arrêté. On est venu travailler notre support, enfin, du moins cette résistance qui se trouve juste ici, hein. Ces deux points qu'on travaille, là, les 13 175, 13 200 points. On s'est arrêté dessus, on est venu travailler. Là, pareil, on repart à la hausse. Ce serait bien de réussir à clôturer au-dessus des 13 300 points. Ça permettrait justement voilà, de relancer là, une petite phase de correction, voilà, de respirer. Ici, on respire pour repartir. Et pourquoi pas aller chercher justement les 13 400 points en hebdomadaire. On a toujours, pour moi, on a une grosse zone de convergence quand même, ce qui fait que l'indice DAX a un peu du mal à reprendre plus de hauteur que l'indice CAC 40. Là, effectivement, on a toujours cette résistance historique et vous pouvez voir quand même depuis le mois de novembre, on longe ce canal, on fait des belles mèches, quelques excès, mais on n'a pas une belle bougie impulsive qui vient casser ce canal pour rejoindre la résistance historique. Donc pareil, avec les volumes qui vont commencer à diminuer, si les investisseurs, le marché a envie de finir l'année en beauté, dans ce cas-là, on pourrait monter tout doucement, tout en longeant le canal pour rejoindre éventuellement les 13 400, allez, 13 500 points. Concernant le Dow Jones, nouveau record historique hier pour l'indice américain. Pour moi, l'objectif qui m'intéresse maintenant sur l'indice, comme je l'explique depuis plusieurs semaines maintenant, c'est la borne haute du canal. L'indice, enfin, je vois pas d'élément qui ferait que l'indice n'aura pas la force d'aller chercher ce niveau-là. Actuellement, on a une série, enfin, on a des bonnes nouvelles, le commerce rassure. Alors pour moi, l'indice pourrait facilement rejoindre ce niveau, sachant que si Donald Trump annonce à la rentrée un accord, enfin une signature entre la Chine et les États-Unis, ça va créer encore une bonne news, un peu d'euphorie sur les marchés, et on pourrait facilement rejoindre la borne haute. Là, en 4 heures, il n'y a rien d'intéressant, hein. On est sorti de cette phase de consolidation, toujours. Là, on a effectué un léger pullback. Et puis, bah, la dynamique est haussière. On consolide, on repart. Pour moi, là, on devrait facilement rejoindre les 28 800 points. Et effectivement, en cas d'accident, on ne sait jamais, comme je vous le disais, si on a un tweet de Trump dans les jours à venir, alors ce serait une réintégration dans ce range et je pense qu'on pourrait, voilà, soit on retourne sur les 27 375 points, soit dans un premier temps, ce serait d'aller chercher l'oblique haussière et dans ce cas-là, on aurait un retour vers les 27 700 points. Maintenant, on va s'intéresser au Forex et on va commencer avec l'euro GBP. L'euro GBP qui a bien rebondi sur la borne basse du range, hein. Effectivement, c'était les anciens points bas depuis 2016. Là, on a un superbe avalement et derrière, ce serait bien qu'on clôture au-dessus des 0,85 qui pour moi est un seuil psychologique, qu'on est venu travailler ici à de nombreuses reprises. On aurait un magnifique avalement et on franchit cette résistance. Derrière, le marché pourrait rejoindre les 0,86,8 à plus court terme. Voilà, on est là. Hier, on a vraiment cassé la résistance. Là, est-ce qu'on va la confirmer? Le marché semble vouloir effectuer un pullback pour confirmer la cassure de cette résistance qui va devenir un support. Si on effectue un pullback et qu'on repart, premier objectif, ce serait voilà, un gros niveau de prix. Bien sûr, on a entre-temps les 0,8620, mais ce serait de venir chercher ce niveau-là, les 0,8680, puis ensuite retourner sur le milieu du range vers les 0,8720. On va s'intéresser à l'euro NZD.
L'euro NZD, configuration technique intéressante sur cette paire. Comme vous pouvez le voir, on a notre oblique haussière qui passe par tous les plus bas et actuellement le marché est pile poil dessus. Là, on avait une dynamique baissière de court terme. On semble consolider, le marché n'est pas parvenu à franchir aussi cette zone, on va dire, de polarité qu'on a juste ici. Voilà, là on est venu travailler plusieurs fois ce niveau de prix, ici, ici, et plusieurs fois par le passé. Donc on a une résistance, du moins un support horizontal à 1,6830 à peu près. On a notre oblique haussière qui passe par tous les plus bas qui vient soutenir les prix. Derrière, on est dans un range actuellement. Si je me mets en 4 heures, on constate que nous avons un petit range de consolidation entre le niveau, la borne basse et les 1,70. Alors, soit le marché décide de faire une nouvelle rotation à l'intérieur du range, on retourne sur les 1,70 et si on casse, pourquoi pas rejoindre les 1,7136, ou alors, au contraire, la dynamique à court terme est baissière, on consolide pour respirer un peu et derrière, on repart à la baisse au niveau des 1,6645. Maintenant, pour finir sur le Forex, on va regarder le dollar face au franc suisse. Alors, le dollar face au franc suisse, eh ben, on est dans un range. Du moins, on est sorti d'un range de moyen terme, juste ici, en jaune. Et si je reporte l'objectif théorique, ce serait bien sûr de retourner sur les 0,969. Dans ce cas-là, là actuellement, on a parcouru la moitié de l'objectif. Si je prends la dernière grosse vague de baisse qu'on a eue, voilà, on travaille. Le marché est venu s'arrêter sur le retracement de Fibonacci de 23,6%. Alors, soit on va avoir un rebond sur ce niveau-là. Là, actuellement, le marché tente de rebondir. Soit, effectivement, si on reporte l'objectif, retour sur les plus bas. Et à partir de ici, éventuellement, ce serait légitime d'avoir un rebond. Pourquoi pas, si on a un chandelier de retournement, avoir un retour pareil sur les 0,96 96-95 et ensuite faire une nouvelle rotation pour viser les 50% de Fibonacci qui correspondent au 0,995. Mais à plus court terme, logiquement, le dollar devrait continuer de chuter si l'objectif théorique est bien atteint pour retourner sur les 0,969. Maintenant, on va s'intéresser au pétrole Brent. Le pétrole qui, lui, poursuit sa reprise haussière après avoir consolidé dans ce range compris entre 60-25 et 64-30. Actuellement, le marché est en approche, se rapproche d'une résistance majeure. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les niveaux des 67 est un niveau technique clé. On est venu travailler ce niveau de prix à de nombreuses reprises par le passé, que ce soit ici, je vais zoomer un peu, voilà. Que ce soit ici, là, encore là, juste ici, ou même là, avec notre excès haussier qu'on a eu, on n'est pas parvenu à franchir, à casser ce niveau derrière, on a réintégré. Donc actuellement, on travaille à un gros niveau de prix, hein, le niveau des 67. Certes, si on reporte l'objectif théorique de ce range de consolidation, on obtient un niveau à 68,30 $. Mais là, on s'approche d'un gros niveau. Alors le marché pourrait soit
échouer dans un premier temps sur ce niveau et revenir au niveau de la moyenne mobile 200 et tester la borne haute du range pour avoir une nouvelle impulsion pour justement réussir à s'extraire, ensuite aller chercher l'objectif théorique et derrière, j'anticipe un peu le range à venir, ce serait d'aller chercher les 70. Effectivement, c'est un niveau là sur la mèche qu'on est venu tester et si on parvient à s'extraire, alors on pourrait accélérer sur ce niveau-là. Et à partir d'ici, si on casse les 70, on pourra parler de tendance haussière. Pour le moment, on risque de consolider dans ce range. À l'inverse, si on enfonce justement les 63-70 $, alors ça mettra à mal la reprise haussière. On pourra avoir une correction plus profonde à venir. Et enfin, le gros niveau à surveiller, ce serait les 60 $. Mais à plus court terme, pour le moment, la dynamique est haussière et il faudra surveiller les prochains niveaux de prix pour savoir si le pétrole aura suffisamment de carburant justement pour poursuivre sa hausse. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser au Bitcoin. Alors, le Bitcoin qui nous a fait un petit bear trap ici en enfonçant le support à 6840 $. Toutefois, il faut constater les éléments techniques que nous avons. On enfonce ici, on se fait un bear trap. Derrière, on a quand même une bougie impulsive avec un avalement. Soit, pour moi, deux scénarios sur cette crypto-monnaie. Soit on part dans un range. Clairement, soit on évolue entre ces deux bornes. Si la dynamique est baissière, logiquement, il y a une plus grande probabilité de sortie par le bas. Alors, c'est dans le cas du scénario baissier. Soit on va consolider dans ce range. Derrière, le marché a besoin de respirer, de consolider. On franchit, on casse par le bas et direction notre fameuse zone de polarité située vers les 6100, 5800 $. Ça, c'est pour le scénario baissier. Dans ce cas-là, cette zone technique sera intéressante pour éventuellement avoir des signaux d'achat ou avoir un rebond technique, un véritable rebond technique. Enfin, pour le scénario haussier, ce serait, on part pas sur un range. Si ici, je constate que j'ai ma divergence haussière sur RSI, juste ici. Comme vous pouvez le voir, si je prends les clôtures, eh ben, ce point-là est plus bas que celui-ci. Donc, on valide bien une divergence haussière. Au niveau des mèches, en bas, elles sont à peu près alignées. Ça repart, on a l'avalement, on valide un double bottom. Et si je reporte la hauteur, on vise les 8840. Ça, c'est dans le cadre du scénario haussier. Voilà les éléments techniques que nous avons. Effectivement, on a quand même cette belle bougie avec un avalement qui incite à nous dire, tiens, est-ce qu'on va mettre fin à la baisse, valider le double bottom et dans ce cas-là, repartir à la hausse ou au contraire, la bougie n'est pas validée, les prix réenfoncent une nouvelle fois les 6840 et derrière, on retourne sur la zone de polarité. Alors, on devrait logiquement avoir un signal dans les prochains jours. Toutefois, pour les traders de divergence, la divergence, elle, a été validée. Ici, il n'y a pas de doute. Il reste à savoir si on va évoluer dans un range ou au contraire, franchir les 7600, valider le double bottom pour repartir à la hausse. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour consulter l'article dans son intégralité sur DailyFX,
Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, de très bons trades aussi, et on se retrouve lundi pour faire un nouveau point sur les marchés.